Ça frotte pas. C'est peut-être l'aboutissement de tout un projet. Toute une journée hier de travail, donc ça a touché, puis pas touché, puis retouché, puis repas touché. On s'attendait à ce que magiquement, une fois que ça touche plus hier soir, que ce matin ça retouche, mais non. Il y en a même qui en ont rêvé que ça touchait. Ouais. Donc cauchemardé plutôt. Cauchemardé que ça touchait, puis ça touche pas. C'est bon, il est prêt. Le frein, là, Le frein ne touche plus. Tu vois, le frein il est orange, et l'orange ça va plus vite. Non, le bleu ça va plus vite. Mais oui, mais l'orange ça va plus vite que rien du tout. Le bleu ça va plus vite que l'orange, mais on n'a pas de bleu. Oui, mais bon, on n'a pas de bleu. Mais on a un feutre bleu. Diane, le bleu ça va plus vite. On a un feutre bleu. On a un feutre bleu, on le peint en bleu alors. Les pneus bleus. Les pneus bleus vont plus vite. T-shirt bleu. T-shirt bleu. Doudoune bleu. Vélo blanc. Là, c'est le petit support pour venir accrocher le Garmin, donc son compteur de vitesse, puissance et cadence, en dessous de son écran. Donc comme ça, il aura la vision de la route. Et avant, le Garmin était accroché en haut, il devait lever la tête. Et puis, c'était pas sur le même plan, donc il devait refocaliser ses yeux sur le compteur, re-regarder la route. Là, il sera juste en dessous de l'écran, donc ce sera plus simple pour lui de lire sa puissance, sa cadence, et il pourra mieux gérer son effort plus facilement. Ça, c'est un bout de frigo, ça. Bac à légumes. On fait avec ce qu'on a. Hein. C'est bon, il aura son écran, sa vitesse, sa puissance, sa cadence. Avant, ce compteur était fixé là, du coup quand il regardait l'écran, il devait lâcher, regarder en haut, puis reprendre l'écran. Bof niveau sécurité, là maintenant, hop, petit coup d'œil, c'est bon. On fait un petit montage de roulement de fortune dans le vélo au niveau de la roue avant. Il y a les pignons qui est relié à la petite chaîne. Et cette année, on a usiné j'ai usiné plusieurs pignons, des 20 dents, 19 dents. Et le 19 dents n'était pas encore monté, le roulement n'était pas encore monté. Donc Guillaume m'a gentiment demandé de les monter. Donc c'est un peu montage de fortune, mais on fait avec ce qu'on a et au final ça marche très bien. On a un ajustement dans la portée de roulement là, et normalement on monte ça à la presse, comme ça lorsque le roulement est poussé, le roulement reste bien droit et il n'y a pas de risque qu'ils se mettent de travers et que ça bousille le roulement. Et là on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de roulement, donc il ne faut pas non plus les louper. Donc montage de fortune, ouais, parce que pas de presse et au marteau c'est pas terrible. Là, je le regarde, je vérifie qu'il fait tout bien. Là, je supervise. J'ai piqué un peu le rôle d'Arthur, je supervise le travail. Et ben, roulement monté avec succès. Ils sont pas mis de travers, ils tournent bien, donc ils peuvent être montés. Ouais, on pique un peu des bouts de barrière pour mettre sur le vélo. On fait du tuning. Hello folks, mountain is there. Cows lakes in between me and the mountain. And this is a bicycle course from where our bicyclist will be approaching.
It looks like French team support van turning in. Red Mustang is a sweep car. Traffic will be stopped in a minute. It is 5 almost 30, so enjoy a show. And sure, your fingers up or fingers down will be greatly appreciated. Forgive me for my accent. Alors ça dit qu'on a un petit vent dans le nez, donc c'est pas des top conditions. Et on va essayer un plan d'accélération d'un genre un peu nouveau, où le pilote pousse moins au début pour plus pousser à la fin, ce qui permet d'atteindre une vitesse finale plus élevée, ponctuelle plus élevée. Je pense, ouais, elle a l'air plutôt confiant. Nous, côté ingénierie, on tente un nouveau modèle là, de prédiction de vitesse pour qu'il y ait une accélération un peu différente de d'habitude. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. Et puis sinon, tout le reste de l'équipe au start, bon, on est plutôt rodé. On s'est entraîné toute la semaine dernière, donc on va faire ce qu'on sait faire. Et puis l'objectif, c'est pas faire d'erreur en fait ce soir. Et le pilote devrait lire sur un compteur sa puissance en temps réel et sa cadence de pédalage en temps réel, ce qui peut l'aider à voir où il en est, à gérer son effort. Ça, on n'a jamais fait, on n'a jamais poussé les choses aussi loin. On a des données qui nous permettent de faire des simulations sur les ordinateurs et là, avec l'enregistrement de puissance, on va avoir des données réelles et on va les comparer aux données théoriques. Ça nous permet de construire un tableau de marche pour François qui peut le mener vers de plus en plus de vitesse. Voilà. Mais là, petit vent de nez, donc c'est pas des conditions de record, mais on va rouler et on va voir ce que ça donne avec ce tableau de marche d'un nouveau genre. Un peu stressé pour le départ. On va essayer quand même de bien commencer le run avec un bon départ en 15 mètres pour peut-être avoir un beau résultat à la fin.
let's go. Vas-y. Le câble. Le casque, ok, le masque. Vite. Allez, ça va. La ceinture. Le vélo. Tu fais ta meilleure perte de ta vie Ouais, je sais. avec le vélo. Ouais, je sais. C'est les muscles qui parlent. Ah, mais ouvre pas, je suis au col là. Tu veux que je te l'enlève? Non. J'ai juste de quoi battre les records de l'université. Oh la vache. Ah, ça pique. Récupère. Ah, thank you. 137. Donc c'est la meilleure vitesse qu'on ait jamais faite. J'espère que le vent était légal. Il y avait un petit vent dans le nez et François il a bien suivi quasiment le plan d'accélération. Donc on voit que ce type de plan avec moins de puissance au début et plus à la fin, ça permet d'atteindre des vitesses plus élevées. Voilà, donc maintenant c'est la météo. La météo. Ouais, donc si ça se concrétise, François devient le deuxième homme le plus rapide de l'histoire, devant Fabien Canal, également sur Altaïr. Donc voilà, on a des belles performances et si le temps fait mieux, si le temps est meilleur, eh ben, on peut faire mieux et voilà. Ah ouais. Putain. Deuxième run de la semaine. Et si on a les watts de ça là? Ouais. 130, 40 mètres, t'imagines? Je pense que je suis jamais allé aussi vite en voiture. Ouais, ça régale, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc un vent pas ouf, enfin peut-être un peu de vent de face, il fait pas chaud. C'est vrai que les conditions météo pourraient être un peu mieux. 140, ça paraît juste là. Ça s'est bien passé, tu as maîtrisé ton lancement. Ouais. Good job, man. Good job. Ouais, content. Un peu la pression après hier. Mais ça s'est bien passé et c'est cool. On a fait une belle perf, on verra ce soir ce que ça donne. Mais ça fait du bien. Ça paye, tu vois, ça paye. Ah, bien fait de faire de l'informatique. Ouais, puis on a fait du tableur Excel, ça sert pas à rien. Ouais, comme quoi. On peut bricoler un petit truc là, tac tac. Je t'ai dit, on met des petits poneys là qui courent sur la courbe. Sur la courbe et crac. Attends, encore le Civic Center, ça va être encore plus grandiose. Ouais. Parce que souvent le compteur il y a 1 km/h d'écart, je sais plus dans quel sens, mais si c'est dans le bon sens, hop. Faut juste que ce soit dans le bon sens. Ouais. Même si c'est dans le mauvais, je pleurerais peut-être une deuxième fois au Civic Center. Ouais, j'aimerais bien qu'il aille un peu moins vite parce qu'avec le camion j'étais pied au plancher, il est impossible de le suivre. Donc là, faut pas battre des records du monde, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, il faut faire ce qu'il faut. C'était pas mal du tout. C'était mieux géré que d'habitude, je pense. Même si j'ai encore des petits efforts à faire sur la gestion. Parce que je veux trop donner trop tôt. Et là, le but, c'est vraiment de patienter, enrouler doucement. Et vraiment bourriner à la fin. C'est comme ça que tous les algorithmes qu'on a disent qu'il faut vraiment faire cette gestion-là. Et pas comme la dernière, à faire un plateau de 1 watt à 400 watts, par exemple. Parce qu'à la fin, j'ai plus rien pour accélérer. Donc là, j'ai fait ça, c'est pas mal, j'ai battu mon record, j'ai battu le record de l'université. Je m'approche doucement des 140. Je sais qu'en début de run, j'avais un vent de face. Je sais pas si à fin de run, j'avais un vent légal. C'est ce qui se disait au départ. Sur Toki, on sait ce qui se passe 8 km après. Mais en tout cas, au départ, on voyait les petites rubalises bien voler, vent de face. Donc je pense forcément ça m'a pas aidé, mais bon, l'important c'est d'être dans le concret, d'être dans le vrai surtout. Et là, puisqu'hier on n'avait rien pu faire parce que j'étais un petit peu malade et puis il y a eu l'orage donc on n'a pas pu faire de run. Là tout de suite on rectifie assez rapidement le tir et c'est bien, c'est très bien parce qu'on n'a pas non plus 36 000 tentatives. Et moi il y a la fatigue qui s'accumule. Donc faut vite être à 100% au top sur la gestion d'effort. C'est bien, c'est un bon run, hein, on a tapé le record.
Mais c'est pas suffisant. On a tapé record perso, mais c'est pas suffisant pour taper le record mondial. Mais on s'y approche et on est dans le positif. I don't know if you 87 miles an hour, legal win. Ça semble être la bonne conclusion de ce petit challenge, non ?